Sejam todos muito bem-vindos para a Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous voici au message numéro 15. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lecture biblique, Jean chapitre 14, les versets 1 à 31. Nous louons le Seigneur pour la révélation de ce livre si précieux qu'est l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, du chapitre 1 au 13, forme une session. Et aujourd'hui, on va entrer dans Jean chapitre 14, qui commence la deuxième session, qui va du chapitre 14 au chapitre jusqu'à la fin. Donc, il y a deux sessions. La première session de l'Évangile de Jean nous montre que Dieu veut nous donner sa vie éternelle. Car toute la solution dont l'homme a besoin et aussi la solution qui peut faire que Dieu fasse sa volonté, qui est de mettre Christ comme chef sur toute chose. Et avant cela, il doit être chef sur l'Église. Il est nécessaire que l'homme reçoive la vie éternelle. Car ce que Dieu veut ici sur terre, ce n'est pas d'implanter une religion pour améliorer le comportement humain. Ce n'est pas une organisation religieuse qui enseigne une conduite chrétienne. Ce qui va réellement changer l'homme et faire la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle que l'homme doit recevoir. Et la vie éternelle est très abstraite. La vie d'une manière proprement parlée, elle est abstraite. C'est mystérieux, c'est inexplicable. Donc, pour que l'homme puisse recevoir la vie, Dieu envoie la parole. Donc, la parole est plus concrète. La parole, vous savez qui parle, vous savez quelle est la source de la parole. Donc, cette parole que Dieu allait envoyer allait faire en sorte que l'homme reçoive la vie éternelle. Cependant, la parole que Dieu a envoyée à l'homme, ce n'est pas tout simplement un moyen de communication. Mais la parole que Dieu a envoyée à l'homme, c'est le Fils même de Dieu, Jésus-Christ, comme le Verbe qui était au commencement avec Dieu et qui a été envoyé, il est devenu chair. Et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'était si simple. Il fallait tout simplement que l'homme reçoive la parole que Dieu a envoyée dans le monde. Et l'homme serait ainsi sauvé. Il recevrait la vie éternelle. C'était quelque chose de très simple. Cependant, toute la complication était d'accepter Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu à l'époque où Jésus est venu sur terre. Les leaders juifs ne l'ont pas reconnu comme Christ, comme Messie. Donc, ils n'ont pas reçu sa parole. Au début de Jean, il a dit que la vie était en lui, dans le Verbe, dans la parole, et la vie était la lumière des hommes. Cependant, les hommes ont plus préféré les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière expose leurs œuvres faites dans les ténèbres.
Et celui qui est dans les ténèbres est incommodé par la lumière. Donc, frères, le plus souvent, nous sommes incommodés par la lumière, mais nous ne devons pas fuir de la lumière. Nous devons demeurer sous la lumière, même étant incommodés. Oh Seigneur Jésus. Grâce à Dieu, frères, nous sommes en train de recevoir plusieurs frères qui viennent de plusieurs endroits pour participer, pour être perfectionnés au CPF de Lorena et aussi au PAC. Et leur expérience qui ne sont pas des expériences différentes, c'est qu'ils étaient accommodés dans leur situation, leur ambiance, dans lesquelles ils avaient l'intimité et la liberté. Mais venant dans une sphère différente, que ce soit au CPF ou au PAC, ils deviennent incommodés. Mais grâce au Seigneur, ils savaient qu'ils étaient ici pour être perfectionnés. Et ils ont demandé au Seigneur une expérience différente. Et le Seigneur les a retirés de leur habitat naturel pour les amener dans une situation d'incommodité. Et l'homme naturel est incommodé par des situations dans lesquelles Dieu les met. Frères, si nous demeurons sous l'exposition de la lumière, à un moment donné, la lumière va faire son travail. Dans le premier jour, deuxième jour, troisième jour, en général, nous sommes ressuscités. Au troisième jour, frère, si nous demeurons dans la lumière de vie vient jusqu'à nous. La lumière qui transforme vient jusqu'à nous. La lumière qui donne la vie commence à venir jusqu'à nous, à nous atteindre. Donc, ne soyons pas préoccupés lorsque nous sommes incommodés par la lumière. Demeurons sous la lumière. Et la lumière va nous apporter un grand bénéfice. Nous allons recevoir le bénéfice de la vie qui se trouve dans la lumière. Très bien. Donc, pendant que Jésus était sur la terre, il était la parole. Il est la parole, il parlait de la part du Père. Il n'annonçait pas ses propres paroles. Il écoutait du Père ce qu'il devait dire. Et il parlait pour le Père. Et aussi, il ne faisait rien de lui-même. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, tout ce qu'il faisait, l'auteur de l'œuvre, c'était le Père. Tout ce qu'il disait, l'auteur de sa parole, c'était le Père. Donc, il n'était qu'un instrument, un canal par lequel le Père pouvait parler et donner la vie à l'homme. C'est cela. Seulement, il y a une grande difficulté parmi les hommes de comprendre et de reconnaître que l'envoyé, que Dieu a envoyé, annonce les paroles de Dieu. Donc, lorsque cet homme-là, envoyé de Dieu, parle, beaucoup autour de lui remettent cela en question, s'il est réellement l'envoyé de Dieu. Donc, pratiquement, tout le chapitre de cette première session, du chapitre 1 à 13, c'était le questionnement du peuple juif, le questionnement du leadership du peuple juif. Et ils sont arrivés à un moment où le Sanhédrin s'est réuni et a pris une décision grave. Cette décision, c'était d'arrêter Jésus, de le faire prisonnier avec comme intention de le faire mourir. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de créer le tumulte parmi le peuple. Et beaucoup d'entre le peuple étaient d'accord avec lui. Et si les choses continuaient ainsi, ils allaient perdre leur privilège du pouvoir, de la position de leadership qu'ils avaient. Et pire encore, l'Empire romain allait les destituer comme autorité sur le peuple juif, car ils n'auraient pas la capacité de contrôler le peuple juif. Donc, à cause de cela,
il voulait très vite résoudre cette situation en faisant mourir Jésus. Donc Jésus, à partir de ce moment, a rompu avec le judaïsme et a commencé à chercher ses propres brebis. Ses propres brebis qui écoutent, qui entendent sa voix, qui reconnaissent sa voix. Le Seigneur veut enlever ces brebis de la bergerie de la loi, car la loi servait de tuteur jusqu'à ce que Christ vienne. Et la loi devrait conduire ceux qui sont dans la bergerie de la loi vers Christ. Donc, notre Seigneur Jésus est venu pour conduire ces brebis qui sont les siennes hors de la bergerie et leur donner de vrais pâturages, de nouveaux pâturages. Donc, frère, le Seigneur Jésus a commencé à chercher à former son Église. Mais frère, même comme cela, au chapitre 12, il allait à Béthanie, et à Béthanie, il y avait une ambiance qui lui convenait, c'était son ambiance, et il y avait un banquet offert par Simon le lépreux. Donc, quelqu'un qui n'était pas bon, cela montre que nous étions des rebelles, des lépreux, rebelles contre Dieu, mais un jour le Seigneur nous a sauvés, il a pardonné nos péchés et nous a guéris de la rébellion. Et frères, aujourd'hui, nous sommes ici comme une des brebis du Seigneur. Et là aussi, il y avait celui qui avait été ressuscité, Lazare. Nous étions tous morts dans nos délits et péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous décrit: nous marchions comme tout le monde selon les inclinaisons de notre chair. Nous marchions selon la volonté de la chair, la volonté de nos pensées. Nous étions loin de savoir que nous étions en train d'être gouvernés par les dominations et les puissances de l'air, par la puissance spirituelle du mal et de l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Et cela nous contrôlait et nous étions morts devant Dieu. Donc, nous rendons grâce à Dieu car un jour, la grâce est venue jusqu'à nous. Nous avons cru en l'Évangile et nous avons été sauvés et nous avons gagné la vie. Nous sommes ressuscités avec Christ. Non seulement nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons été élevés pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Frère, grâce à Dieu, là aussi, il y avait une femme, Marthe, qui servait le Seigneur, représentant, frère, beaucoup de frères et sœurs qui sont ici, disposés à servir notre Seigneur. Il y avait là aussi Marie qui avait brisé un vase préciosissime, très précieux, un vase de pur nard, et l'a déversé aux pieds de Jésus, a oint les pieds de Jésus et a nettoyé les pieds de Jésus par ses cheveux. Cela montre une miniature de la vie de l'Église à Béthanie. Béthanie veut dire la maison de misère, la maison des pauvres, la maison de l'affliction. Frères, nous étions tous affligés. Nous étions comme ces brebis, cette multitude de Matthieu 9, comme des brebis sans berger. Nous étions tous dans l'affliction, on vivait étant fatigués, sans direction, sans pasteur. Mais grâce à Dieu, le Seigneur nous a appelés par le nom et aujourd'hui, nous faisons partie de son troupeau. Frère, ça c'est la miniature de la vie de l'Église à Béthanie, chapitre 12 de Jean. Cependant, le chapitre 12, la réjection des leaders juifs est parvenue à son maximum. Au chapitre 13, dans une ambiance plus intime avec ses 12, au milieu de la dernière scène de la Pâque, à laquelle il allait participer avec ses disciples, c'était un moment de tristesse.
C'était un moment où ses disciples savaient que leur maître était en train de s'en aller à la Pâque. Donc, ils attendaient l'orientation finale de leur maître sur ce qu'il faut faire, car tous étaient perplexes et abattus, car ils ne savaient pas comment serait leur avenir, leur destin, quel chemin allaient-ils suivre. Ils attendaient à ce que Jésus leur donne les dernières recommandations, mais Jésus a fait quelque chose de surprenant. Au milieu de la scène, il s'est levé, il a enlevé les vêtements d'en haut, il se ceint d'une serviette, il s'est rabaissé, s'est humilié, lavant les pieds des disciples. Frère, cette leçon d'humilité, cette leçon, c'était pour montrer à ses disciples que peut-être s'ils avaient pensé qui allait après le départ de Jésus, qui parmi eux allait être le leader, qui est le premier, qui est le deuxième. Mais Jésus s'est levé pour leur donner une leçon d'humilité. Il a lavé les pieds les uns des autres. Et il a recommandé à ce qu'ils fassent la même chose, lavant les pieds les uns des autres. C'est-à-dire que personne ne se considère supérieur à l'autre. Mais avant tout, nous sommes ici comme serviteurs, servant les frères. Nous sommes serviteurs. Nous, frères, nous ne sommes pas venus pour être chefs. Nous sommes venus pour servir. Si notre maître nous a servi, alors qui sommes-nous, frères, pour ne pas suivre le même exemple et servir les frères? Encore au chapitre 13, il y avait quelque chose qui incommodait Jésus. Et cette chose qui incommodait Jésus se trouve dans le chapitre 3, 21. Chapitre 13, 21, dit ceci. Et ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, vérité en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc, il était nécessaire qu'il dénonce le traître et qu'il retire le traître. Et dans cette même scène, le traître a été indiqué. Judas Iscariote est sorti de la scène. Et c'est en ce moment que Jésus a dit, au verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a glorifié en lui, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Donc Jésus, d'une certaine manière, se sentit plus à l'aise car il était là avec les 11. Ceux qui pouvaient compter, il pouvait se confier, c'était les 11 brebis que Dieu lui avait remis pour en prendre soin. Frère, il pouvait donc ainsi annoncer les dernières paroles de son intime, du très fond de son cœur, qui se trouve dans Jean chapitre 13. Donc on va entrer dans cela. Frère, mais c'est encore un moment de grande tristesse, car Jésus était en train de s'en aller. Et ce n'était pas facile à Jésus, homme, d'affronter l'agonie de sa mort. Ce n'est facile pour personne. Si bien que je vais vous prouver cela, au chapitre 12, verset 27, Jésus dit ceci. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Frère, Jésus était angoissé. Il allait traverser plusieurs souffrances avant sa crucifixion et aussi à la crucifixion, l'angoisse. Si bien que nous allons voir qu'en Gethsémani, Jésus a dit au Père, « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Et loin de moi cette angoisse, cette souffrance, cette agonie. Mais toutefois, pas comme je veux, mais selon ce que tu veux. » Frère, ce n'était pas facile pour Jésus, mais Jésus est venu justement pour faire cela. Il devait mourir. Vous savez pourquoi il devait mourir? Alors, à partir de Jean 14, c'est là où il nous montre que notre Seigneur Jésus devait mourir, car s'il ne mourait pas,
il n'y aurait pas de solution pour nos problèmes. Nous ne serions ni capables, même en écoutant la parole de Jésus et obéissant en elle, on n'aurait pas la capacité de recevoir la vie éternelle si Jésus n'était pas mort et ressuscité et devenir l'esprit de la réalité. Donc, frère, il devait mourir. Il est venu pour cela. Il savait très bien sa mission. Il la connaissait. Ainsi, à partir du chapitre 14 jusqu'au 21, c'est la deuxième session. Ça parle de quoi? Ça parle de la mort et la résurrection de Christ. Il deviendrait l'esprit, il entrerait en ceux qui croiraient en lui. Et qu'est-ce qu'il formerait? Le corps de Christ. L'Église serait engendrée et ceux qui allaient croire en lui deviendraient membres de ce corps. Et il édifiera le corps de Christ comme lieu d'habitation de Dieu. Et Dieu serait pour toujours avec les hommes. Ça, c'est la deuxième section. Donc, allons-y. Verset 1 du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pourquoi Jésus a-t-il dit que votre cœur ne se trouble point? Frère, c'est parce que les disciples étaient tristes. Les disciples étaient confus. Les disciples étaient perturbés. Ils ne savaient comment les choses allaient être, ni ce qu'il adviendrait d'eux à partir de ce moment-là. Donc, par le départ imminent du Seigneur, ils étaient tristes. Comment ça sera les choses? Comment leur destin se portera-t-il et comment ils vont avancer à partir de là? Donc, Jésus les réconforte et leur dit que son départ leur apportera un grand gain. En fait, le départ du Seigneur nous a apporté un grand gain. Donc, il dit, dans la maison de mon Père. C'est quoi la maison de mon Père? Il y a plusieurs demeures. Il y a une interprétation complètement erronée qui dit que ces demeures, c'est qu'avec la mort du Seigneur, il irait au ciel et là, il allait préparer des châteaux célestes à vous, des grandes villas célestes. Donc, ceux qui ont compris cela, de cette manière, pensent qu'un jour ils vont mourir et habiter dans une grande villa céleste. Nous n'allons pas habiter dans une grande villa céleste. Nous allons habiter dans le Père. Notre lieu d'habitation, c'est en Dieu. Donc, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. La maison de mon Père, la maison de Dieu, frère, représente pour nous aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'Église. Et dans l'Ancien Testament, c'était le temple, le sanctuaire. Je vais lire avec vous Deutéronome 12, verset 5. Deutéronome 12, 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos... Et Dieu dit, lorsque vous allez dans la terre de Canaan, je vais choisir un lieu parmi les 12 tribus, et là, je vais mettre mon nom, je vais y placer mon nom et mon habitation. Et vous devez y aller en y apportant vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, etc., etc.
Ici, il montre déjà que Dieu allait choisir un lieu. Maintenant, dans 2 Chroniques 6, ce lieu que Dieu a choisi est plus clair. 2 Chroniques 6, versets 6 et 7. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, Dieu a choisi Jérusalem et puis mettre son nom, son habitation. Que serait son habitation? Ce serait le temple que Dieu a mis dans le cœur de David de construire. Et David a préparé tout le matériau, toutes les ressources nécessaires, et Salomon a exécuté cette construction. Donc, frère, la maison de Dieu dans l'Ancien Testament signifie ce lieu d'habitation de Dieu qui est le temple qui a été construit par Salomon. Mais dans le Nouveau Testament, ce temple, ce lieu, c'est l'Église. C'est l'Église. Donc l'intention de Jean, à partir du verset 14 dans la deuxième session, l'intention de Dieu, frère, c'est d'introduire l'homme en Dieu. Dans la première section, Dieu donne la vie éternelle. Il veut introduire Dieu en l'homme. Et maintenant, il veut introduire l'homme en Dieu. Comment? À travers la mort et la résurrection de Christ. Alors, il reviendrait sous la forme de l'Esprit que je vous ai lu dans Jean chapitre 7, verset 37. Vous vous rappelez? Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est pour cela, frère, ici il parle de l'Esprit que ceux qui allaient croire en lui allaient recevoir. Donc, lorsque nous avons cru en Jésus, nous avons reçu Jésus. Lorsque nous avons reçu Jésus, en fait, nous avons reçu l'Esprit. Et cet Esprit, nous ne l'aurions qu'après la glorification de Jésus. La glorification de Jésus s'est produite à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est devenu quoi? Il est devenu l'Esprit. Mais vous pouvez me demander, mais est-ce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore donné? Est-ce qu'il n'y a pas l'Esprit Saint? Il y avait. Mais Exode 30, rappelez-vous, que nous avons montré. Attendez que je lise premièrement Jean 14. Cet esprit serait l'esprit de vérité. Verset 16, 17 de Jean 14. 16, 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc moi, Jésus, dans la chair, je ne pourrais être avec vous pour toujours. J'ai une validité. Un jour, je ne pourrai plus être ici. J'ai une date de validité. Mais je vais demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. Et cet autre consolateur va pouvoir être avec vous pour toujours.
Qui est cet autre consolateur? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais il dit, mais vous le connaissez. Comment les disciples connaissaient, s'ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit de vérité? Si l'autre consolateur n'avait pas été envoyé, comment le consolateur devait le connaître? Il dit, vous le connaissez parce qu'il habite, car il demeure avec vous. Alors, qui habitait avec eux? C'était Jésus. Jésus habitait avec eux. Donc, cet esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Et il dit, et il sera en vous. Donc, la seule possibilité par laquelle Jésus pouvait entrer dans ses disciples, c'est de devenir un esprit. Et comme esprit, il pouvait entrer dans ses disciples. Dans Jean chapitre 20, après la résurrection, Jésus est apparu dans la salle dans laquelle les disciples étaient enfermés, où ils s'étaient enfermés. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Que la paix soit avec vous. Et il a soufflé sur eux en disant, recevez l'Esprit Saint. Donc, c'est en ce moment-là que les disciples ont reçu Jésus sous la forme de l'Esprit en eux. L'Esprit est entré en eux. Et frère, cet Esprit est devenu prêt lorsque dans Exode 30, 20-30, nous voyons comment l'huile d'onction est composée. L'Esprit de Dieu existait déjà. Mais il fallait introduire, il fallait ajouter les éléments de l'expérience humaine de Jésus. L'incarnation, c'est un élément. La vie humaine de Jésus, c'est un autre élément. La mort de Jésus, c'est un élément. La résurrection de Jésus, c'est un élément. Même la souffrance de Jésus est un élément nécessaire. Tous ce sont des éléments nécessaires à ajouter dans l'Esprit de Dieu ou dans l'Esprit Saint. Et donc, frère, aujourd'hui, l'Esprit Saint lui-même a déjà tous les éléments de la mort, de la résurrection, de la vie humaine et de l'incarnation. Donc l'esprit que nous avons reçu est très riche, très riche. Le Seigneur Jésus lui-même est entré en nous. Pourquoi? Il est entré en nous pour habiter en nous. Et ce que Dieu voulait faire, c'est d'amener les disciples où ils se trouvent. Où ils se trouvent. Notre Seigneur Jésus, même sous la forme d'homme ici sur terre, il ne s'est jamais éloigné de Dieu. Il a toujours été avec le Père. Et le Père a toujours été avec lui. Mais il n'avait pas la possibilité d'amener ses disciples dans le Père, pour être avec le Père, où il était. Maintenant, il y a une opportunité qui apparaît pour amener les disciples où ils se trouvent. Alors, retournez dans Jean 14, qui dit ceci. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis dans le Père, mais vous ne pouvez pas être dans le Père tant que je ne m'en vais pas. Mais si je m'en vais, ici, aller, c'est mourir. Donc, si je ne meurs pas, vous ne pourrez être où je suis. Donc, je dois mourir et revenir. Revenir, c'est en résurrection. L'aller, c'est la mort et le retour, c'est la résurrection. Donc, je dois aller, mais je reviendrai. Je reviendrai pourquoi? Pour vous recevoir en moi. Pour que nous soyons dans le Père, frère, il est important que nous soyons en Christ premièrement. Notre contact avec le Père, c'est toujours à travers Christ. C'est pour cela, frère, que dans tout le Nouveau Testament, vous voyez beaucoup de termes en Christ, en Christ, en Christ, car notre relation avec le Père est toujours en Christ.
Donc, ce n'est pas directement, mais c'est en Christ. Donc, pour être dans le Père, on doit le faire par Christ, en Christ. Et il dit, vous connaissez le chemin où je vais. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le chemin, c'est Christ. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc, ils étaient totalement hors sujet. Totalement. Ils ne comprenaient rien. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vient pourquoi? Parce que lui, il était déjà dans le Père. Et maintenant, il veut nous introduire dans le Père par cette voie. Par la vérité, par la vie. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 1 de Jean 14. 1 Jean 14, le verbe s'est fait chair et s'est habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ici, le verbe habiter, c'est utilisé, ça vient du substantif tabernacle. Donc, c'est tabernaculer. C'est monter le tabernacle. Jésus est venu ici monter le tabernacle. Le tabernacle symbolise la maison de Dieu comme lieu d'habitation de Dieu qu'il veut édifier. Donc, Jésus est venu ici sur terre comme verbe, comme parole. Et il a monté le tabernacle parmi nous, plein de grâce et de vérité. Cela montre que Dieu veut édifier une maison. Et par rapport à l'édification de la maison de Dieu, Timothée, 1 Timothée 3,15. C'est quoi la maison de Dieu? Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Frère, dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est l'Église du Dieu vivant. Il ne s'agit pas seulement d'une Église enregistrée comme une organisation humaine. L'Église est un organisme vivant. L'Église, la maison du Dieu vivant. Christ est la voie qui permet d'introduire en Christ et par Christ en Dieu et de faire de nous les membres du corps de Christ comme habitation de Dieu en esprit. C'est dans Éphésiens chapitre 2. Jetez un coup d'œil dans Éphésiens chapitre 2, versets 21 et 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Ici, quand on parle de temple saint ou sanctuaire, c'est la même chose dans certaines versions. Donc, dans un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chapitre 4, 11, 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. L'édification du corps du Christ est faite par tous les membres. C'est pour cela, frère, que notre mission ici sur terre, c'est édifier l'Église, édifier le corps du Christ. Nous n'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Nous devons être perfectionnés pour édifier l'Église, un lieu d'habitation de Dieu. Verset 15 et 16. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun
chacune des parties et s'édifier lui-même dans l'amour. Dieu veut édifier ce lieu d'habitation. Ce lieu d'habitation, ce n'est pas seulement où Dieu va habiter seul, mais c'est Dieu et les hommes. Donc Dieu et nous, ça sera un lieu d'habitation mutuelle. De Dieu et nous. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre 2, 5 montre c'est quoi le matériau d'édification. 1 Pierre 2, 5 il dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frères, nous sommes ces pierres d'édification, ces pierres vivantes, ces pierres qui ont de la vie. Frères, nous ne sommes pas des pierres mortes, nous sommes des pierres vivantes. Ces pierres servent à l'édification de la maison de Dieu. Frères, c'est pour cela que lorsque Jésus est venu ici sur terre, son nom c'était Emmanuel. C'est quoi Emmanuel? Dieu avec nous. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Dieu désire habiter avec les hommes. Dieu est si riche, si grand, créateur de tout l'univers, et Dieu veut habiter avec vous. Vous croyez en cela? Est-ce que tu as gagné à une loterie? Dieu avec nous. Chapitre 1, 23. Voici la Vierge concevra et donnera la vie à un enfant qui s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu veut habiter. L'objectif de Dieu, c'est de nous introduire en Dieu et nous édifier comme maison de Dieu, comme lieu d'habitation de Dieu avec les hommes. Et cela culminera en la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21. Ça sera le résultat de cette édification. Apocalypse 21, versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Et j'entendis du trône une forte voix. Frère, le trône de Dieu clame. Cela revendique cela, une grande voix qui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est tout ce que Dieu veut. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Voyez quel honneur. Dieu habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu ne va pas envoyer un représentant. Il sera là lui-même, habitant avec nous. Il y a une version de la Bible de Jérusalem, qui a une version très bonne de cette dernière phrase qui dit, quand il dit Dieu lui-même sera avec eux, j'aime beaucoup cette traduction, il dit, se référant à Dieu, il dit lui. Après on voit un nom composé qu'il a mis ici, nom composé de Dieu, Dieu avec eux. Donc tout lié par des traits d'union, Dieu avec eux, un nom composé. Donc lui, Dieu avec eux sera leur Dieu. Frère, notre Dieu dans l'éternité ne sera plus seulement Dieu, ça sera Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec les hommes pour toute l'éternité. Frère, c'est ce qu'il est en train de faire. Et Jésus est venu pour faire ce travail. Oh Seigneur Jésus. Frère, donc ici, lorsqu'il dit il y a plusieurs demeures, ça veut dire que les disciples seront reçus dans la maison de Dieu comme plusieurs autres membres du corps du Christ. Le départ du Seigneur, c'est sa mort, son retour, c'est sa résurrection. Donc, cela nous rendrait possible
d'être reçu en Christ et dans le Père. Pourquoi? Jean 10, 30 dit, le Père et moi, nous sommes un. Allons-y. Jean 10. Oh Seigneur Jésus. Frère, nous devons comprendre. Jean 10, 30, n'est-ce pas? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Frère, nous ne comprenons pas encore bien cela dans la logique humaine. Il dit, Dieu et moi, nous sommes un. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu et moi, nous sommes un. Je suis de la même opinion, j'ai la même opinion que lui, même pensée. Non, l'homme peut être un avec quelqu'un au maximum, par l'idée, par la conception, par les pensées. Mais ici, c'est différent. Quand il dit, le Père et moi, nous sommes un, frère, c'est un lien organique. En fait, ils sont réellement un. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Je ne peux pas faire cela avec il deux. Je ne peux pas être en il deux et il deux en moi. Mais ici, le Père et le Fils, c'est comme ça. Celui qui me voit le Père. Jésus le dit. C'est-à-dire, celui qui voit le Fils, voit le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Frère, cette unité organique est mystérieuse. Cette chose mystérieuse va se produire avec nous en Dieu. Nous allons être un avec Dieu. Dans ce sens, vous croyez en cela, oui ou non? Si vous n'y croyez pas, je vais lire encore certains versets hors du script. Jean 17. J'allais lire ça après, mais allons-y, pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas en train de bluffer. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, cette unité, le Père et moi sommes un. Et Dieu veut nous mettre dans cette unité. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, que nous soyons un aussi, comme le Père et le Fils. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu désire nous mettre dans cette unité organique mystérieuse. Oh Seigneur Jésus. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Lorsque Jésus dit, le Père et moi sommes un, ce n'est pas juste une technique de rhétorique, c'est une vérité, cette union organique. Et Dieu désire nous introduire dans cette union organique avec Dieu. Retournons dans Jean 14. Oh Seigneur Jésus. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est-à-dire que l'homme ne parvient pas à comprendre cette union organique avec le Père. Le Père et moi sommes un. Jésus l'a dit. Ils ne parvenaient pas à comprendre cela. Philippe lui dit, Seigneur. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tu ne crois pas? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Comment le Père exécute ses œuvres? Comment le Père fait ses œuvres, frère? C'est à travers le Fils qui annonce les paroles du Père. Rappelez-vous, l'envoyé de Dieu n'annonce pas ses propres paroles. L'envoyé de Dieu annonce les paroles de Dieu. Il annonce les paroles du Père.
Jésus n'annonçait pas seulement la parole, c'est le Père qui parlait à travers lui. Et cette parole qui vient du Père fait les œuvres du Père, fait les œuvres de Dieu. Et verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ouais, si vous avez des difficultés de croire que Jésus, et moi Jésus, je suis l'envoyé de Dieu, vous ne croyez pas, il paraît que c'est difficile. C'est comme si un homme ne peut pas être l'envoyé de Dieu qui annonce la parole de Dieu, d'accord? Mais croyez au moins par les œuvres qui sont là. Car ces œuvres, ces signes, aucun homme ne peut faire cela. Quel est l'homme qui parvient à ressusciter Lazare qui est mort il y a 4 jours de cela? Quel homme parvient à guérir un aveugle né? Quel homme parvient à guérir un paralytique qui était couché durant 38 ans et immédiatement se lever? Frère, cela est impossible. Même étant guéri à ce moment-là, ce paralytique, il n'avait pas de muscles. Il aurait eu besoin de d'une longue période pour reformer le muscle, de longues sessions de physiothérapie. Mais ce paralytique s'est levé immédiatement. Qui est-ce qui est capable de faire cette œuvre? Seul Dieu, seul Dieu. Frère, c'est pour cela que le Fils dit ce que le Père veut dire. Et lorsque le Fils annonce la parole du Père, le Père fait son œuvre. Le Père a fait créer les muscles à ce paralytique et immédiatement il s'est levé. Donc frère, c'est quelque chose dont nous devons nous rendre compte. C'est hors de la logique humaine. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur continue de faire des choses que l'homme ne parvient pas à faire. Aujourd'hui, il les exécute parmi nous. Et beaucoup ne croient pas. Frère, nous devons croire au moins par tous ces signes qui se produisent, par ces choses surnaturelles qui se produisent. Chaque jour, nous recevons témoignages par-ci, par-là, des choses impossibles. Combien de suicides ont été évités? Combien de mariages ont été recelés de nouveau? Combien de personnes étaient dans la mort spirituelle ont été restaurées? Frère, chaque jour, cela se produit. C'est pour cela, frère. Allons-y. Allons continuer. Oh Seigneur Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse. Jean 8. Jean 8. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pour moi, pour la première fois, Jésus était en train d'avertir les Juifs qui avaient rejeté la parole du Père, car ce qu'il annonçait, ce n'était pas sa parole, mais c'était la parole de Dieu, du Père. Et rejetant cette parole, ne croyant pas en la parole, en fait, ils allaient continuer dans leur péché et ils allaient mourir dans leur péché. Et ils n'auraient pas de salut. Mais s'ils croient, ils seront sauvés. Donc, frère, si vous ne croyez pas, vous êtes déjà sauvés. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Donc, c'est simple que cela. Mais ils n'ont pas cru au « je suis ». Qui est le « je suis »? Le « je suis », c'est celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Le « je suis », c'est celui qui est incréé. Personne ne l'a créé. Notre Dieu est un Dieu auto-existant. Il est le synonyme même de l'existence. Je suis, ça veut dire je suis l'existence même. Donc, tu existes parce que je suis. Tu es assis là parce que je suis. Donc, si tu ne crois pas au je suis, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas au je suis, qu'à travers
la mort de Christ, la résurrection de Christ, il veut te sauver, t'enlever de tes péchés. Si tu ne crois pas, tu seras mort. Tu vas mourir dans tes péchés, c'est dans ce sens. Dans le verset 26, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Jésus n'était pas un falsificateur. Jésus est venu du véritable. Il annonçait la parole du véritable. C'est pour cela que tout ce que Jésus disait, quand il ouvrait la bouche, la vérité sortait de sa bouche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, n'est-ce pas? Je suis le chemin. Comment c'est? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité en personne, car il est venu du véritable. Et lui-même est le je suis. Il est l'existence en personne. Oh Seigneur Jésus. Verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a envoyé. Donc je suis, mais je ne parle pas des choses de moi-même, mais du Père. C'est le Père qui envoie sa parole. Donc si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas que le Père est en moi, croyez tout de moins à cause des œuvres que je fais. Frère, personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, 18 dit cela. Allons-y. Jean 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui était dans le sein du Père, ce qu'il a révélé. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais celui qui voit le Fils voit le Père. Vous voulez voir Dieu? Alors, viens à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons voir par l'Esprit. Não acredita? Pedro falou isso. O apóstolo Pedro, aqui ó. 1 Pedro. Vous ne croyez pas? L'apôtre Paul dit ça. Versículo 8 diz assim: A quem não havendo visto, a mais. 1 Pierre 1, No qual il dit ceci. não vendo agora, mas crendo. Exultai com alegria 1 Pierre 1, 8. e cheia de glória. Quer dizer, nós Lui que vous aimez sans l'avoir vu, mas nós vemos en qui vous croyez sans le voir encore, nós vemos vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous ne le voyons pas physiquement, mais nous le voyons spirituellement, car nous le voyons par la foi. Por isso, irmão, não Donc nous le croyons en lui sans le voir, et nous aimons le Seigneur. Filipe, Colossiens 1, 15. meu Pai, porque quem me vê a mim vê o Pai. Né? Ninguém jamais Philippe, tu me demandes ninguém jamais viu tu me demandes que tu veux voir le Père. Celui qui me voit a vu le Père. porque eu sou a imagem. Personne n'a jamais vu Dieu, car il est invisible, et personne ne va voir, car je suis l'image du Père. Esse quem? Cristo. Colossiens 1, 15, n'est-ce pas? A imagem do Deus invisível. Il qui? Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Ninguém vai ver Deus. Mas que Il est l'image du Dieu invisible. Filho é a imagem. Personne ne va voir Dieu. Mais si vous voulez voir Dieu, le Fils. Le Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Vamos lá. Frère, c'est pour cela, verset 12, allons-y, on va retourner, Em verdade vos digo que aquele je dois que crê em continuer mim ici, fará verset também 12. as obras que eu faço e outras En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Frère, lorsque je lisais ce verset quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Comment est-ce que nous allons faire des œuvres plus grandes que celles que Jésus faisait? Cela paraissait impossible. Comment allons-nous faire les œuvres plus grandes? Jésus est grand, qui peut faire des choses plus grandes que lui. Mais aujourd'hui, je comprends. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui fait l'œuvre, c'est le Père. Celui qui fait l'œuvre, c'est le Père. Et qui est-ce qui va continuer à faire l'œuvre? C'est toujours le Père. Il va faire des œuvres plus grandes.
parce que c'est lui qui accomplit. Il va faire des œuvres plus grandes encore jusqu'à ce que le temps soit terminé, jusqu'à la fin des temps. Donc aujourd'hui, le Seigneur peut t'utiliser pour faire des œuvres, car celui qui fait l'œuvre, ce n'est pas toi, c'est le Père, c'est Dieu à travers la parole de Christ. Oui ou non? C'est pour cela que la parole fonctionne. La parole que le Seigneur nous donne, cette même parole fait en sorte que le Père fasse l'œuvre. Frère, nous allons faire des plus grandes œuvres, mais pas les nôtres, mais Dieu en nous, à travers sa parole. C'est cela, oui ou non? Maintenant, j'ai compris, n'est-ce pas? Comment vais-je faire des plus grandes œuvres que le Seigneur? Eh, Amir, tu n'avais pas ce doute? Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Frère, pourquoi le Père est glorifié dans le Fils? Parce que le Fils fait les choses que le Père veut. Il ne fait rien au-delà de ce que le Père veut. Peut-être vous pouvez vous dire que j'invente. Allons-y voir dans Jean 17. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Alors, c'est quoi glorifier Dieu? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est quoi glorifier Dieu? Comment vous glorifiez Dieu? Faisant l'œuvre que Dieu vous a confié de faire. Si je vous envoie dans la rue prêcher l'évangile, faites le colportage. Même si vous allez sans volonté, et vous obéissez à la parole. Eh, Fabon, où est Fabon? Même si on n'a pas la volonté, n'est-ce pas? Mais tu as obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur t'a donné l'expérience que tu l'as demandé. Frère, c'est cela. Ça, c'est glorifier Dieu. Comment Jésus glorifiait le Père? Faisant les œuvres que le Père lui confiait de faire. Comment vous glorifiez Dieu? Faisant l'œuvre que Dieu vous a confié à faire. Mais pas vous. C'est par la parole. La parole fait l'œuvre. Ai-je raison, oui ou non? Et vous pouvez demander n'importe quoi à mon nom et je vous l'accorderai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais demander au Seigneur sera exaucé. Est-ce que vous avez compris comme cela? Tout ce que je vais demander sera exaucé. Frère, voici la chose suivante. Lorsque vous êtes dans cet état, vous êtes si un avec le Seigneur, comme le Fils était un avec le Père, que tout ce que vous allez demander, ça sera la demande du Seigneur lui-même. Vous n'allez pas demander pour gagner la loterie ou pour que quelqu'un vous donne un bateau comme un cadeau. Non, tout ce que vous allez demander, ça sera la demande du Père lui-même. La demande sera la volonté de Dieu. Donc, la volonté du Père, c'est la volonté du Fils lui-même. Vous interprétez comme cela, oui ou non? Donc, comme ça, tout ce que vous allez demander, il va faire. Parce que vous serez tellement un avec le Seigneur que tout ce que vous allez demander, c'est ce qu'il veut faire en fait. Mais il a juste besoin d'un commandement ici sur terre. C'est vous. Lorsque vous demandez, il fait. Il n'attend que cela. Vous me comprenez, frère? Il ne s'agit pas de demander pour devenir riche. Mais c'est d'être un avec le Seigneur, si un avec Dieu, que votre demande, c'est ce que Dieu veut accomplir. Donc il attendait juste votre prière, votre demande, et il l'accomplit. Et si vous m'aimez,
Gardez mes commandements. Oh Seigneur. Gardez, quand vous allez dans la version de King James actualisée, gardez ici, gardez les commandements, c'est devenu un peu religieux pour nous. Ah, allons garder les commandements. Mais si vous allez dans King James actualisé, c'est traduit comme ceci. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Comment je peux dire que j'aime le Seigneur? Il ne s'agit pas de parler juste du bout des lèvres en disant « Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'aime. » Alors, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Pratique. Oh Seigneur Jésus. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Frère, quelle merveille! Jésus, les disciples n'avaient pas besoin d'être préoccupés. Jésus s'en allait, mais il n'allait pas les laisser seuls. Il allait supplier le Père afin de leur envoyer un autre consolateur. Cet autre consolateur, ici, c'est Parakletos. Parakletos, c'est quelqu'un qui est toujours à vos côtés pour vous défendre. Il est votre avocat. Quelqu'un qui a connu une histoire, un problème juridique, vous avez besoin d'un avocat pour vous défendre, n'est-ce pas? Et celui qui n'a pas d'avocat, il est désespéré. Les disciples n'avaient pas été désespérés parce qu'il y avait quelqu'un que le Père allait envoyer au nom de Jésus, quelqu'un qui allait être en eux, qui allait défendre leur cause. Ne soyez pas préoccupés, il y a quelqu'un autour de vous, à vos côtés, qui va prendre soin de vous, il va prendre soin de vos intérêts, il va lutter pour vous. Celui-là, c'est un autre consolateur. Frère, vous avez un avocat en vous. Vous avez quelqu'un qui est toujours à vos côtés. Vous savez, même que vos amis vous abandonnent, mais vous avez un Parakletos. Et il est à vos côtés. Et cet autre consolateur, qui est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. Donc cet autre consolateur, il ne vous est pas étranger. Pas les disciples. Disciples, cet autre consolateur n'est pas étranger à vous. Cet autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne connaît point. Car ils ne le voient ni ne le connaissent. Mais vous, vous le connaissez. Vous connaissez. Il vous est familier. Vous le reconnaissez. Et qui est-ce? Il demeure en vous. Il habite en vous. C'est moi. Il habite en vous et il sera en vous. Il habite avec vous et il sera en vous. Notre Seigneur Jésus reviendrait vers les disciples. Si les disciples étaient en train de pleurer de leur perte imminente, la perte imminente de leur Seigneur, ce Seigneur bientôt sera en eux. N'est-ce pas? C'est encore mieux. Par exemple, lorsque Jésus était en chair, allait se reposer d'un côté et les disciples d'un autre côté, ils ne seraient pas avec le Seigneur Jésus. Mais maintenant, s'il s'en va et qu'il envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, il sera en moi. Donc, où que je sois, il sera en moi. Il sera avec moi. N'est-ce pas? C'est encore mieux? Frère, c'est ça. Nous avons aujourd'hui le Seigneur en nous. Si vous vous plaignez d'être né au temps d'aujourd'hui et non à l'époque où Jésus vivait en Galilée, en Judée, ne vous plaignez pas, frère. Vous n'étiez pas avec Jésus là-bas, mais aujourd'hui, c'est encore mieux. Aujourd'hui, Jésus est en vous, comme votre défenseur, comme celui qui est toujours à vos côtés, luttant pour vous. Il est l'Esprit de vérité. Il veut vous remplir de la vérité elle-même, de la réalité de Dieu.
Frère, cela, c'est remplir l'Église de la grâce et de la vérité, jusqu'à la plénitude de Dieu. Ça, c'est le travail de l'esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Cet esprit de vérité, en fait, c'est l'esprit dont j'ai parlé de l'huile composée d'onction, Exode 30, 20 à 25. Cet esprit, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et maintenant est devenu l'esprit de vérité, avec comme mission de nous remplir de la vérité. Frère, tous les trous, les vides de notre être naturel doivent être remplis par la vérité. Nous sommes encore inconsistants. Nous avons encore beaucoup de vanité. Le Seigneur Christ veut nous remplir de la vérité divine. Et qu'est-ce qui va faire cette fonction? Qui va exercer cette fonction? C'est l'esprit de vérité qui est en train de nous remplir. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui, verset 18-19. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Frère, nous ne sommes pas seuls. Les disciples sont préoccupés en disant, on sera orphelin. Ils ont passé 3 ans suivant le Seigneur Jésus, voyant tous les signes qu'il faisait, les merveilles et tout cela. Ils avaient une direction, une autorité, et tout d'un coup, ils devraient perdre cette direction, perdre celui qui leur donnait la direction. Mais maintenant, Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Encore dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je veux continuer à vivre, et vous aussi, vous vivrez. Si je vis, vous vivez aussi. Si Jésus ne vit pas, nous ne vivons pas. Si Jésus vit, nous vivons. Oh Seigneur Jésus. Jean 20, j'ai déjà parlé de ça, mais allons-y voir. 29. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, c'était à la résurrection de Jésus. Les disciples avaient perdu la présence physique de Jésus. Ils étaient préoccupés et enfermés dans la salle dans laquelle ils étaient par peur des Juifs. Et Jésus est apparu dans un corps de résurrection au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Et comme il le disait, il montra ses mains à son côté. C'était un mystère. Ce Jésus était avec un corps de résurrection, un corps incorruptible. Cependant, ce corps a encore des marques sur les mains et sur le côté de Jésus. C'est ça le mystère. Mais en même temps, ce n'est pas matériel, ce n'est pas de la matière, ce n'est pas physique. Le corps n'était pas physique. Il pouvait apparaître et disparaître, il pouvait aller où il voulait. Mais il y avait la marque sur les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est l'œuvre que Jésus a reçue pour accomplir n'était pas terminée. C'était juste le commencement. Et qui est-ce qui va continuer cette œuvre? Après tout ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est l'Église. C'est vous, c'est moi. Donc, il devait envoyer ses disciples. Comme Jésus a été envoyé par le Père, nous sommes les envoyés de Jésus, du Seigneur. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit quoi? Recevez le Saint-Esprit.
Donc les disciples, en ce moment-là, ont reçu l'esprit de vérité qui est entré en eux. Et maintenant, Jésus était en eux. Il vivait à l'intérieur d'eux d'une manière inséparable. Ils ne se sépareront plus jamais. Frère, notre Seigneur Jésus est en vous. Il vit en vous. Il est votre avocat. Il est votre paraclétos. Il est l'esprit de vérité. Sa fonction, c'est de vous remplir de la vérité de Dieu, vous remplir de la réalité divine. Sa fonction, c'est de vous envoyer afin que vous sortiez aussi pour sauver d'autres personnes, afin d'être ses disciples, pour être sous son commandement. Ça, c'est l'évangile du royaume. Nous sommes ici pour prêcher l'évangile du royaume. Allons continuer. Allons-y. Chapitre 14, verset 21. Verset 20, je n'ai pas lu, n'est-ce pas? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Maintenant, une chose s'est ajoutée. Jusqu'alors, il disait, ne croyez-vous pas que le Père est en moi et moi, je suis dans le Père? Maintenant, il a ajouté, il dit, nous aussi, nous avons été inclus dans le Dieu triunitaire. Vous connaîtrez que je suis dans mon Père, je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Quelle merveille, frère, quelle merveille. Vous voyez donc, c'est pour cela que Jésus était là. Sans la mort et la résurrection de Christ, rien de cela ne deviendrait vérité et nous n'aurions pas le Seigneur en nous. Grâce au Seigneur, nous avons l'Esprit de vérité, le Seigneur Jésus lui-même vivant en nous. Et comme il vit, nous vivons aussi. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oh Seigneur Jésus. Et c'est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est mieux compris en ceci, celui qui a mes commandements et les obéisse. Avoir le commandement, c'est une chose, et obéir, c'en est une autre chose. Donc, c'est celui qui m'aime. Qui est-ce qui aime le Seigneur? C'est lui qui obéit à sa parole. Le Seigneur nous a donné sa parole fidèlement, mais si vous prenez cette parole et vous la transformez en une chose commune, alors vous n'aimez pas le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, vous appréciez la parole du Seigneur, comme nos adolescents qui ont cet amour pour la parole. Il faut l'immersion, il faut la transcription. Si vous aimez, vous mettez en pratique. Vous obéissez à la parole. Je l'aimerai, il dit, oui, il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut habiter en nous, faire de nous un lieu d'habitation de Dieu. Notre corps est quelque chose de spécial, le saviez-vous? J'ai lu une fois, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19, je pense. Comme il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, sans Saint-Esprit, le sanctuaire, dans le temple du Saint-Esprit, ou sanctuaire, c'est la même chose. Saviez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et qui est en vous? L'Esprit Saint est en vous, que vous avez reçu de Dieu.
vous avez reçu cet Esprit Saint de la part de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le saviez-vous? Ce corps ne vous appartient pas. Ce corps, frère, c'est le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est en nous. Donc à partir de maintenant, faites attention à ce que vous faites de votre corps. Ce corps n'est pas à vous. Ce corps appartient à l'Esprit Saint. C'est le temple de l'Esprit Saint. C'est pour cela au verset 17, il dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Frère, que dois-je faire puisque mon corps est le temple de l'Esprit Saint? Je dois m'unir à l'Esprit. Je dois m'unir à l'Esprit à tout moment. Comment vais-je m'unir à l'Esprit d'une manière concrète? C'est pas la parole. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. C'est pas la parole. C'est pas la parole que vous vous unissez à l'Esprit. Et celui qui s'unit à l'Esprit est un seul esprit. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Allons continuer. Seigneur Jésus. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et se garder, c'est obéir une fois de plus. Et les paroles que vous entendez n'est pas de moi. Ce n'est pas moi l'auteur, mais du Père qui m'a envoyé. Moi aussi, je voulais vous déclarer. Ces paroles que je vous annonce, frère, ça ne vient pas de moi. La seule chose que je fais, frère, au moment de préparer le message, je suis tout simplement le texte, je suis la direction que l'Esprit m'a donnée, et j'attends que le Seigneur me donne une révélation, une indication, et je vous transmets. C'est ce que je fais. Je n'invente rien. Je n'invente rien de différent pour parler. Je n'ai pas besoin de cela. En fait, je ne peux pas faire cela. Car tout doit venir de la part de Dieu. Sinon, cette parole ne fonctionne pas. Cette parole n'exécute pas l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Jésus insiste. Et moi, je voudrais vous dire que la parole prophétique, c'est pas moi l'auteur. C'est pas moi qui en ai l'auteur. La parole prophétique a comme Dieu l'auteur. Je suis tout simplement un canal. J'essaie d'être fidèle au Seigneur pour transmettre ce qui vient de lui, dont il est l'auteur. Donc les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Frère, c'est très intéressant maintenant. On entre dans une autre phase plus profonde. Cet autre Consolateur, ce n'est pas seulement l'Esprit de vérité qui commence à habiter en moi maintenant. Et que j'ai quelqu'un qui me défend, le Paraclétos, comme avocat, et qui est en train d'infuser la vérité de Dieu en moi. Plus que cela, frère, j'ai ce consolateur qui est à l'intérieur de moi, que le Père a envoyé, et qui m'enseigne. Il m'oriente. C'est ça qui est intéressant, frère. Non seulement j'ai un avocat qui me défend, non seulement j'ai quelqu'un qui, objectivement, m'apporte la réalité de Dieu, mais dans mon quotidien, j'ai quelqu'un qui m'enseigne. J'ai quelqu'un qui m'oriente. Et cette personne, frère, qui est-ce? C'est l'onction spirituelle. Allons-y. Le Fils est un avec le Père, et le Père est un avec le Fils, et cet Esprit Saint a été envoyé au nom du Fils par le Père. Le Père a envoyé cet Esprit Saint à l'intérieur de nous comme notre consolateur, mais au nom du Fils. Qu'est-ce que ça veut dire au nom d'eux? Le Fils est venu au nom du Père, n'est-ce pas? En d'autres termes, le Fils et le Père sont un.
Non seulement le Fils représente le Père en tout ce qu'il fait et dit, mais le Père et le Fils sont un. Maintenant, l'Esprit Saint a été envoyé au nom du Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'Esprit Saint et le Fils sont un. Alors, qui en nous? L'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, c'est le Fils lui-même. Celui qui est en nous, c'est Christ. Oh Seigneur Jésus. Donc, c'est lui qui est en nous. C'est Christ qui est en nous, qui est l'Esprit Saint. Il nous enseigne. 1 Jean 2, verset 27. C'est merveilleux, frère. Chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Frère, c'est quoi l'onction ici? Cette onction, c'est exactement cette huile sacrée d'Exode 30. C'est l'huile pure, l'Esprit de Dieu, auquel on ajoute les éléments de Christ, les expériences humaines de Christ. Et maintenant, il a été envoyé comme Esprit Saint à l'intérieur de nous. Et lorsqu'il entre en nous, frère, il a une fonction à l'intérieur de nous. Il fonctionne comme onction. Quelle est la fonction de l'onction? Les femmes aiment aller à la pharmacie acheter les pommades, n'est-ce pas? Ou l'huile, comment vous appelez ça? Les crèmes, n'est-ce pas? Crème de ceci, crème de cela. Un jour, j'ai vu que mes toilettes étaient... ma salle de bain était remplie de crème. De crème. Vous n'avez qu'une seule brosse à dents là, n'est-ce pas? Le reste appartient à votre femme. Rempli de crème, pommade de ceci, lotion de cela, crème. Quelle est la fonction de l'onction? La peau sèche. Lorsque vous passez une lotion, n'est-ce pas, c'est agréable. Waouh, comme c'est bon. Les lèvres sèches. Vous passez quelque chose là, et ça devient hydraté et agréable. Donc, l'onction a ce rôle de vous oindre et vous donnant une sensation de paix, une sensation de quelque chose d'agréable. C'est pour cela que, frère, retournons à Jean. Vous allez comprendre. Jean 14, verset 27. Après avoir parlé de l'Esprit Saint, il entre dans le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frère, oh Seigneur Jésus, grâce à Dieu, nous avons la parole Rhéma que le Seigneur nous donne chaque jour, chaque semaine. On a une nouvelle parole que le Seigneur nous donne. La parole prophétique, la parole actuelle, c'est la parole Rhéma que le Seigneur nous donne la direction comme ce chandelier. Il y a un signe externe qui illumine en montrant c'est dans cette direction que vous devez suivre. Et vous suivez la direction orientée par la parole. N'est-ce pas? Mais en allant vers cette direction, comment savoir si vous êtes encore sur le chemin? Donc, vous avez la parole qui vous guide et vous avez l'onction à l'intérieur de vous.
Donc, plus vous allez suivre cette direction-là et pratiquer, car dans la pratique, vous pouvez vous tromper, n'est-ce pas? Vous avez la direction, mais dans la pratique, vous pouvez vous tromper. Comment savoir que vous n'êtes pas en train de vous tromper, que vous êtes sur la bonne voie? L'onction vous donne la paix. Ça vous donne cette sensation agréable, comme lorsqu'on passe sur le corps une lotion. N'est-ce pas agréable? Nous avons la parole, mais nous avons l'onction. Frère, nous avons tout. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur de l'avenir? Le Seigneur nous a tout donné, frère. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Je dois terminer. Versets 27, 28. Je vous laisse ma paix, j'ai déjà lu. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Frère, n'est-ce pas merveilleux? Les disciples devaient être contents car le Fils va vers le Père et le Père est plus grand que le Fils, donc certainement, il n'allait pas les laisser orphelins, il n'allait pas les abandonner. Bien au contraire, il allait subvenir en tout en leurs besoins. En tout. Frère, les disciples étaient comme quelqu'un qui allait perdre, les gens qui allaient perdre les bergers. Les brebis sans berger, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Ils seraient sans direction. Ésaïe 53, 6. Frère, nous tous, nous étions dans cette situation. J'ai déjà lu Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi il a fait cela? Verset 6. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Frère, il était nécessaire que Christ meure pour nos iniquités, pour que nous ne vivions plus errants comme les brebis perdues. Vous avez compris? Non, le fait de mourir à la croix et de ressusciter, c'est pour que nous ne soyons plus perdus une fois de plus. Car nous devions avoir une onction intérieure. Nous avons la parole donnant la direction d'orientation et l'onction intérieure nous donnant la paix de ce que nous sommes en train de faire, la volonté du Père. Et ne plus être perdu. Donc c'est pour cela que dans Matthieu 9 indique bien cette situation de désespoir des brebis sans berger. Je vais lire ceci en fait pour augmenter votre charge d'aller dans les rues. Matthieu 9, 35. Comme il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Frère, c'est ce que vous faites dans les rues. Pourquoi? Parce que Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Frère, nous tous, nous étions comme cela. N'étiez pas vous comme cela? Ne vous sentiez pas vous comme une brebis sans berger? C'est pour cela que toute l'humanité, frère, est en train de souffrir aujourd'hui, principalement de nos jours. Souffre d'angoisse, elle souffre d'affliction, elle souffre d'anxiété. Frère, il n'y a pas un être humain qui ne souffre pas cela. Certains vont permettre que cela s'aggrave. Ils vont commencer à développer le syndrome de panique, le stress violent. Frère, et ils deviennent perdus comme des brebis sans berger. Frère, c'est comme cela qu'est l'humanité.
Jésus est mort à la croix pour nous sauver de cette situation. Pourquoi? Vous pouvez annoncer dans la rue que cette personne, comme une brebis perdue, peut avoir la direction par la parole. Qu'elle n'a plus besoin de vivre comme une brebis perdue, elle peut avoir une direction à sa vie, qu'est la parole prophétique. Et plus que cela, elle aura l'onction intérieure qui va lui enseigner quelle voie se trouve la paix. La voie sur laquelle il n'y a pas de paix, il faut fuir. S'il y a la paix, tu continues. Frère, quelle chose merveilleuse. Nous ne sommes pas perdus. Êtes-vous perdus? Non. Donc, n'ayez pas peur. Nous avons la parole, nous avons l'esprit, l'onction spirituelle et la parole du côté externe. Seigneur Jésus. Amen. On va terminer. Je veux terminer. Non, je vous dis ces choses-là avant que cela se produise, afin que lorsque ça se produira, que vous croyez. Le prince du monde vient et il n'a rien de moi. Je fais cela afin que le monde sache que j'aime le Père et que je fais selon ce que le Père m'a ordonné. Je vais terminer en disant ceci. Frère, ici, le prince du monde, c'est Satan. Le prince de ce monde a usurpé ce monde et domine ce monde avec ses principautés et ses puissances de l'air. Allons-y dans Jean chapitre 12 qui parle de ça, 12:31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc le prince, celui qui règne dans ce monde, c'est Satan. Chapitre 16, verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc qui est le prince de ce monde? C'est l'ange Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu. Dieu l'a créé avec perfection et sagesse et beauté. Et l'orgueil est entré dans son cœur et il a pensé qu'il pouvait être égal à Dieu de très haut. Mais Dieu ne l'a pas choisi pour faire la connexion avec la créature. Dieu a choisi son Fils Jésus-Christ, qui est venu humblement sur la terre accomplir la mission du Père et mourir à la croix pour cela. Et finalement, il a fait tout le travail le plus difficile pour qu'aujourd'hui, nous ayons la parole externe et à l'intérieur, l'onction. C'est pour cela que Jésus a été loin l'élu du Père pour régner sur toutes les nations. C'est dans le psaume 2, 6 à 9. Il y avait la répétition de l'histoire. Caïn a tué Abel par... Caïn qui a tué son frère Abel par envie, jalousie. Satan a cherché à faire mourir Jésus aussi par envie, jalousie, mais il n'a pas de pouvoir sur Jésus. Ce n'est pas lui qui a fait mourir Jésus. Jésus est mort parce qu'il lui-même a voulu. Pourquoi je dis cela? C'est dans Jean 10. Je vais terminer ici. Jean 10, 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Satan pense qu'il va ôter ma vie, mais c'est moi qui donne ma vie. Il n'a aucun pouvoir pour ôter ma vie. Et verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Satan veut ôter la vie de Jésus. Jésus est mort, pas par son autorité. Jésus est mort parce qu'il a voulu faire la volonté du Père pour nous donner, frères, tout ce que nous avons aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu. Et à la fin, ils étaient à la scène. Donc, Judas est sorti pour aller chercher les personnes pour arrêter Jésus. Donc, Jésus ne voulait pas se faire prendre là à la scène.
Il devait accomplir encore d'autres choses. Jésus a dit, partons d'ici, car il doit déjà en train de venir avec une troupe pour m'arrêter. Allons sortir. Si bien que Jésus n'a été arrêté que lorsqu'il allait au jardin de Gethsémane. Nous allons y parvenir. Donc ici, Jésus a dit, sortons. Donc c'était pour ne pas être fait prisonnier là. Allons au jardin de Gethsémane. Donc frère, vous avez compris. C'est un chapitre qui est très important dans la Bible. Sans ce chapitre, nous n'allions pas comprendre toute l'économie de Dieu, tout le plan de Dieu. Frère, aujourd'hui, non seulement nous avons la parole, nous avons tellement joui de la parole, mais aujourd'hui, nous avons l'onction intérieure. Nous avons l'esprit de vérité à l'intérieur de nous, l'Esprit Saint en nous. Nous avons l'onction spirituelle comme la lotion qui est en train de nous oindre. Chaque fois que nous ressentons la paix, c'est parce que nous sommes en train de plaire au Père. Jésus est le Seigneur. Amen.